heure d'information, une heure de change, mais aussi de débats houleux entre experts et passionnés du sport. Ceci dans la plus grande production de sport en République démocratique du Congo, le club de sport, très cher amoureux du sport. Puisque vous avez fait le choix de l'excellence, restez branchés, car le décollage, c'est maintenant. Bienvenue mesdames et messieurs dans Club des Sports. Votre grande production des sports en RDC revient avec un nouveau numéro toujours aussi intéressant. En première partie, Darla Moté et ses invités analysent la tenue de la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe organisé à Kinshasa au mois d'octobre 2024 dernier, mais aussi la grosse prestation des léopards de la RDC qui ont fini deuxième au classement général avec 9 médailles d'or glanées au pays. En seconde partie et à quelques jours du début de la CAN handball prévue encore dans la capitale de la République démocratique du Kinshasa, quid de la préparation des léopards dames qui se retrouvent à ce jour au Portugal. Messieurs et dames, Club des Sports, c'est parti. Match au Pézalaki, opportunité pour rater. Et tu as 5 minutes pour Banda. Eh, na quelle chope à winner? Bétam. J'ai un rata. Ouais. Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner, toujours rapide. Na petit match na ngana ngonga muke. Na rapidité. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa. Chers amoureux du sport, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Club de Sport, la plus grande production de sport en République démocratique du Congo. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux branchés sur nos différentes chaînes partenaires pour suivre cette émission que vous avez adoptée depuis plus de 3-4 ans maintenant. Donc voilà, sur ce plateau, je suis accompagnée de Christopher Chitamba. Ça fait longtemps que je l'ai eu sur mon plateau. Salut et bienvenue. Et salut à vous Darla, salut amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de retrouver les nombreux amis qui réagissent énormément à travers tous les réseaux de Club des Sports. C'est un plaisir aujourd'hui de me retrouver dans ma peau d'analyste. J'espère aujourd'hui encore ne pas décevoir. Voilà, Patrick Osomba, toujours de ce côté, à ma gauche, son coin fétiche. Ça cache quelque chose, bonjour. Bonjour Darla. Non, ça ne cache rien, seulement que j'aime bien être ici à ta gauche, justement, parce qu'à tout moment, je peux avoir la parole. C'est un réel plaisir de te retrouver sur ce plateau. Ça fait quelques semaines, même si tu nous avais laissé entre les très, très bonnes mains de Christopher Chitamba. Ah, je tiens déjà à te féliciter. Tu étais vraiment à la hauteur. Je le suivais depuis la maison. Et j'espère qu'on sera en paix, moi et Anthony, et Taz désormais. Parce qu'on a un analyste présentateur. L'équipe s'est bien agrandie. Ravi en tout cas de retrouver nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Ouais. Le cuisinier sur ce plateau, salut et bienvenue. Depuis un moment. Merci Darla. Je salue également tout le monde sur ce plateau. Je suis très content parce que c'est une rare des émissions de te retrouver comme ça entre toi et moi sur le plateau. En tout cas, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Je ne peux commencer cette émission sans saluer la grande équipe, ce public qui nous accompagne. Moi, je les appelle le cœur du club de sport. Ils donnent la vie, ils font la différence justement, puisque le show vient de ce gradin. Et aussi à vous qui nous suivez depuis nos différentes chaînes partenaires. Merci. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos retours sur tous nos différentes plateformes, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Vous êtes là à interagir, une forte interaction en tout cas avec nos différents téléspectateurs. En tout cas, je vous dis merci, continuez comme ça. Cette émission, elle est un tout petit peu spéciale puisque nous ne parlerons pas
du football, mais voilà, de la boxe, comme vous avez vu au sommaire, le handball et aussi le basketball. Mais avant de commencer avec la première thématique ou encore la première discipline, je vous laisse suivre cet élément concocté par la rédaction du Club de Sport. La 21e édition du championnat d'Afrique de boxe. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a abrité pendant 7 jours les championnats d'Afrique de boxe amateur qui ont réuni 147 pugilistes, hommes et femmes, venus de 25 pays différents du continent africain. Plus de 140 combats dans les différentes catégories se sont déroulés au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte pour cette 21e édition. La République démocratique du Congo, pays hôte, a fini en 2e position du classement général avec un total de 21 médailles remportées, dont 9 en or, 5 en argent et 7 en bronze, battant ainsi son propre record, tout comme son capitaine Pita Kabeji qui remporte une seconde médaille d'or de suite, un record personnel qui illustre la bonne forme du pugiliste congolais. Je suis très contente, je suis heureuse. Chose promise, donc chose faite. Je vous avais promis que j'allais remporter cette médaille d'or et voilà, j'ai réalisé ma promesse. Je me sens super fière et je suis très contente. Bon, ma médaille, je la dédie à ma mère qui est ici présente et elle a fait des sacrifices pour venir ici assister sa fille et je la célèbre avec toute la République parce qu'ils nous ont soutenus du début jusqu'à la fin de la compétition. Tout ce que je peux dire au président de la République démocratique du Congo, c'est de voir notre camp en fait. Parce que les léopards, ce n'est pas seulement le foot, nous aussi on fait la fierté. On a pris 9 médailles d'or et donc on a beaucoup de médailles, il y a l'argent et puis les bronzes, il y a beaucoup de médailles. Vraiment c'est une fierté et nous avons porté les drapeaux de notre pays. Donc le chef de la République doit vraiment revoir notre cas. Comme à Yaoundé, le Maroc a terminé à la première place du championnat avec 10 médailles en or, 8 en argent et 3 en bronze, confirmant ainsi sa suprématie dans la spécialité au niveau continental. Je remercie le peuple congolais, je t'aime beaucoup et je remercie beaucoup pour la médaille et pour le trophée est très très joli. Je suis très heureuse pour la médaille d'or. Et la prochaine, j'ai préparé la prochaine pour la médaille d'or au championnat du monde. Plusieurs autorités et invités de marque étaient présentes au championnat, notamment le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et la ministre de la Jeunesse Noéla Ayeganagato qui ont représenté le gouvernement souminois. Le patron des sports congolais qui, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné le goût du lancement des hostilités, a aussi clôturé cette 21e édition des championnats de boxe d'Afrique après avoir remis les médailles aux athlètes. Pour rappel, la République démocratique du Congo a glané 3 médailles en or de plus que les 6 gagnées en 2023 au championnat d'Afrique de boxe à Yaoundé, au Cameroun. Pour compléter la marche, le Kenya termine en 3e position du podium avec un total de 8 médailles d'or gagnées. La République démocratique du Congo réussit le pari de l'organisation par rapport à la 21e édition du championnat d'Afrique de la boxe organisé à Kinshasa. Un membre, je dirais, Christian Nyanga était sur place, il a suivi de près cette compétition, si on peut en savoir plus. En tout cas, j'aimerais d'abord signaler que je n'ai pas vraiment suivi de près cette compétition parce que j'étais sur beaucoup de choses, mais je l'ai suivi en tout cas de loin, de très loin, mais j'étais vraiment en interaction avec plusieurs personnes qui étaient sur place. Je pense déjà qu'au vu de la prestation des Léopards, de la manière dont ils ont réussi quand même à hisser très haut les drapeaux congolais, j'aimerais dire que c'est un pari gagné. C'est déjà une réussite pour la RDC parce que lors de l'édition précédente, c'était au Maroc, je pense, si je ne me trompe pas, ou à Yaoundé. La RDC avait terminé sur la 2e marche du podium, c'est vrai. Le Maroc avait terminé en tête et aujourd'hui également, après la première édition, le Maroc s'est imposé avec 21 médailles, dont 10 en or. La RDC a manqué de peu de rivaliser avec ce Marocain qui était venu avec une forte délégation de plus de 25 athlètes. Donc, je me dis que
c'est vrai, le Maroc est indétrônable sur la scène continentale parce que le Maroc regorge des athlètes assez aguerris, des athlètes de haut niveau qui se préparent dans de très bonnes conditions, mais avoir la RDC rivaliser avec une nation pareille qui regorge en son sein des athlètes non seulement talentueux, mais des athlètes aussi qui se préparent dans de bonnes conditions, dans des pays étrangers, avec des matériels bien adaptés, avec des coachs aussi expérimentés, avec de la matière. Déjà, avoir la manière dont la RDC se prépare, c'est un exploit de voir que nos Congolais, nos pugilistes et Congolais ont pu faire la fierté du pays. Ils ont répondu présent à ces grands rendez-vous du noble art africain. Je pense que ça serait important que moi, personnellement, c'est que j'ai vu de signaler que nos athlètes vraiment méritent beaucoup d'encouragement parce qu'ils ont marqué de leur bravoure, ils ont montré qu'ils sont capables de faire quelque chose de mieux, surtout avec les conditions dans lesquelles ils se préparent, avec la manière dont ils sont traités parfois, les fonds n'accompagnent pas, la préparation n'accompagne pas à la hauteur, ou ne se mesure pas à la hauteur de la compétition. Et avoir déjà ces résultats, je me dis que c'est déjà une très bonne chose d'encourageant et surtout c'est un exploit pour nos athlètes congolais qui ont réédité l'exploit. Pourquoi pas? Ils ont battu leur record personnel parce que la RDC n'a jamais remporté 9 médailles d'or en une seule édition depuis l'histoire de la boxe. C'est énorme. On va rappeler qu'il y a eu 21 médailles au total, 9 en or, 5 en argent et 7 en bronze. Patrick Osumba, on a parlé de ce pari gagné de la République démocratique du Congo quant à l'organisation. Mais s'il faudrait se baser sur la performance de nos athlètes, on peut dire que la RDC a gagné le pari et de l'organisation et aussi de la performance de ce représentant dans cette compétition. Oui, justement, les léopards, Christian Nyangala si bien souligné, ont performé. Je pense à Peter Kabeji qui, pour la 3e année d'affilée, termine champion d'Afrique. Il remporte la médaille d'or pour la 3e fois. Je pense aux garçons comme Brigitte Mbambi chez les dames qui a également performé ici à Kinshasa au gymnase jumelé du stade des Martyrs de la Pentecôte. Donc chapeau bas à nos léopards. Ils ont bien joué les rôles. Christian l'a dit, ils ont battu les records établis l'année passée à Yaoundé au Cameroun lors de la 20e édition où l'RDC avait remporté 6 médailles d'or, 3 médailles d'or de plus à domicile. Il fallait le faire. Quand je vois la performance des garçons comme Balo Mateta qui a aussi eu à performer tout au long de cette compétition, je me dis que la boxe RD congolais est en train tout simplement de monter en puissance. Vous savez, depuis quelques années maintenant, la boxe fait partie des disciplines qui représentent bien la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler de la dernière édition de Jeux Olympiques de Paris, où le boxeur ou encore la boxeuse congolaise Marcela Sakobi avait validé sa qualification pour une 2e fois de suite. À ce qui concerne le championnat d'Afrique des Nations, c'est, je dirais, sur le plan continental, pour une 2e année d'affilée, que l'RDC est 2e. Donc, il faudra peut-être prochainement, l'année prochaine, aller chercher la 1re place pour détrôner le Maroc. Mais jusque-là, ça va. Qui ne sera pas facile. Qui ne sera pas facile. Mais l'RDC, certes, n'a pas détrôner le Maroc parce que les autres peuvent penser que les léopards n'ont pas progressé. Non, ils ont progressé. Certes, la RDC occupe toujours la 2e place comme l'année passée, mais en termes de médailles glanées, la RDC a progressé. On a parlé de 9 médailles d'or par exemple, pour ne parler que de médailles d'or, contrairement à Yaoundé où ils avaient glané seulement 6 médailles. Donc félicitations aux léopards boxe de la République démocratique du Congo pour cette grande et belle, je dirais même fructueuse performance. Christopher, est-ce que, là on nous parle de la performance de Léopard Boxe dans cette compétition, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont été chez eux à domicile qu'ils ont su en tout cas nous présenter ces résultats? Ouais, je pense ça. Je pense qu'on joue. Est-ce que ça a joué? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que quand vous jouez à domicile, vous avez tout le quartier. On connaît un peu comment est-ce que les arts martiaux sont accueillis en général en République démocratique du Congo, le noble art en principe. Ces jeunes-là, c'est des gens qui sont soutenus dans leur quartier. Très facilement, on voit les calicots, Bana Bandal, Bazo Soutenir, Bana Changu, Bana Boui. Ça veut dire que tout ce monde-là, chacun a au moins un public à lui qui vient, un public
pour 1, un public pour 2, un public pour 3, ça fait la République démocratique du Congo. Je fais les décomptes, 9 médailles en or, 5 en argent, ça nous fait 14 finales. Je crois que on a hissé haut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On a fait quand même 14 finales. On va rajouter 7 autres médailles de bronze. Ça veut dire qu'on a eu au minimum 21 demi-finales pour la République démocratique du Congo. C'est énorme. C'est énorme, ça s'est joué à la maison, mais encore... Sur les 25 athlètes qui sur les 25 que nous avions, merci. Donc, déjà, il faut aussi rappeler que j'ai vu une jeune dame de 18 ans, la relève, elle est quand même assurée. 18 ans, qui a gagné une médaille dans cette Coupe africaine qui a été organisée ici. C'est une première participation pour cette dame-là. Voilà. Moi, tout ce que je voudrais, c'est que l'on pérennise les choses. Pérenniser pour ne pas descendre au minimum. Je voudrais que l'on reste à ce niveau. Si jamais on a mal presté, c'est qu'on est resté là. Mais est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on sait le faire? C'est le gros problème de la République démocratique du Congo. Allez-y voir comment est-ce que ces jeunes se sont préparés. Qui a donné de la chance à ces jeunes pour cette représentation. Je suis toujours malade. J'ai toujours très mal de voir qu'il n'y en a que pour le football. Mais à la fin, il y en a marre. Il y en a marre. Vous allez demander au monde entier de n'aimer que le football. Tout un chacun a une passion. Laissez aux passionnés de la boxe se passionner de leur discipline. Mettez les moyens. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se lance dans l'organisation des compétitions. Mais on ne va pas ignorer qu'il y a un penchant beaucoup plus fort sur le football que sur d'autres disciplines, raison pour laquelle peut-être que même les autorités s'intéressent plus sur ces disciplines. C'est le malheur, mais ça encore, vous allez m'excuser, j'aime être direct, je mâche difficilement le mot, ça c'est parce que certains politiques, derrière le football, voient la masse et ils veulent profiter de ça pour avoir des voix, mais c'est mesquin, c'est un vol des voix. Parce qu'après, quand on va les voter, ils font quoi pour le football par la suite? Ils disparaissent, ils disappearent, il n'y a plus personne avant de revenir. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit plaider pour avoir une politique sportive, éviter ce genre de spontanéité. Je suis très content de ce qui se passe avec l'évolution de nos boxeurs, parce qu'ils démontrent que ce qui était connu en République démocratique du Congo demeure. Ça veut dire que les sports individuels gagnent plus de médailles, mais sont moins intéressants que le football qui est collectif. Et encore, on va en parler parce que vous et nous avons suivi dans les titres tout à l'heure. Le basket a fait aussi la différence comme sport collectif. Mais après, quand on regarde comment on s'occupe de ce sport-là, il y a lieu de se poser les questions. La préparation, elle n'était pas optimale. Personne n'a mis les moyens alors qu'on se préparait à la maison. J'avais l'impression que, bon, au fond, on se dit, c'est un deal de X avec son groupe. Nous, on n'en a rien à cirer. Même si X, il n'est pas aussi immaculé que ça. On en a des anecdotes, et encore, pas peu. Mais après, il s'agit du drapeau. À la limite, il faut savoir se dépasser, se dépassionner, arriver à fournir à cette jeunesse-là qui arrive, je pense, l'envie de faire mieux que ceux qui étaient là. Quand une gamine de 18 ans arrive à gagner une médaille, je pense qu'on est dans l'obligation d'honorer ces gens. Voilà. Les individus des comités de tel ou tel autre supporter s'entendent pour pallier avec les peu qu'ils ont, sans appui. Ils réunissent 100, 200 francs, c'est un peu comme vous et moi. On réunit 100, 200 francs, on se dit, mais parce que vous avez gagné, messieurs, nous, on est Congolais, on donne. Ils ne peuvent pas prendre la place du père dans la maison. Le père, aujourd'hui, c'est l'État de la République démocratique du Congo. Prenez en charge les disciplines, respectons les champions, respectons ceux qui ont vécu et vaincu au nom de la République démocratique du Congo. Nous en avons besoin. Christian, au-delà de médailles, ceux qui ont fait la fierté, faudrait quand même le dire, on a été tous tristes de voir que la République démocratique du Congo, en tant que pays organisateur de 9e Jeux de la francophonie, nous avons su rien faire lors de cette compétition. Mais là, avec la boxe, 2e après le Maroc, et puis avec un écart qui peut se comprendre d'une seule médaille. Au-delà des médailles, il y a quel prix justement pour ceux qui ont représenté le pays? Est-ce que vous avez une information par rapport à ça? Sur le plan national, oui. Je ne suis pas au courant de ce qu'ils auront comme cagnotte, mais normalement, au niveau de la Confédération africaine de boxe, la médaille d'or est value à 15 000 $ et la médaille d'argent à 10 000, la médaille de bronze à 5 000.
Est-ce que le pays peut penser à ce genre? Sur le plan national, je suis pas vraiment au courant de ce que leur a réservé le gouvernement. Mais ce qui est vrai, c'est que si c'était les Léopards Football, on allait voir la présence du chef de l'État, on allait voir la présence de tous les politiciens. Ou s'il est absent, un appel un peu comme le Léopard Foot. Ils se sont préparés localement à Kinshasa, sans la moindre visite d'une autorité. Je parle du ministre des Sports parce que lui, de temps en temps, c'est une autorité alors. De temps en temps, de temps en temps, il était là. Ouais. Au-delà du ministère des Sports, du ministre des Sports, on devrait voir quand même soit la première ministre, on devrait voir soit le président de la République. Parce qu'il faudrait se le rappeler, c'est quand même le championnat d'Afrique de boxe. Si par exemple il n'a pas effectué les déplacements, il devrait normalement soit inviter les athlètes à venir dans son cabinet de travail. Ça serait une chose très importante parce que si c'était le football qui avait fait des prouesses pareilles, on allait voir aucun intérêt. Là, on allait voir l'impulsion du chef de l'État, l'impulsion des XY, mais comme c'est la boxe, personne en fait, ce n'est que le ministre des Sports qui est l'autorité des tutelles qui s'est fait présenter personnellement. Moi, personnellement, ce qui est normal. L'a dit Patrick. Je suis sidéré, franchement, je suis sidéré de voir que ces léopards se sont préparés localement, sans aucune visite des personnalités politiques ou administratives du pays. C'est quelque chose de très négatif. Ça vend très mal l'image de nos autorités parce que tous les sportifs qui hissent très haut les drapeaux congolais ont ce droit. Puisqu'on estime que le Congo a énormément de travail, envoyez l'argent. Bien sûr. Carrément. Envoyez l'argent qu'ils se préparent dans les meilleures conditions. Ou peut-être qu'ils n'ont pas assez confiance à ceux qui dirigent ces genres de disciplines. Ces disciplines. Le 25 Léopard, la fédération a interné avec les frais des bords, avec les frais de la fédération. Les frais de l'État ont accompagné après. Donc, cette façon de faire là. Est-ce que la fédération est crédible? Est-ce que la fédération est crédible? Ça, c'est un autre débat. La fédération est crédible. Au moment déjà d'organiser une compétition d'envergure continentale, ça veut dire que la fédération est crédible. Envers qui déjà? Elle est crédible envers qui? Envers les Congolais et l'État congolais. Le gouvernement congolais? Elle est crédible en dehors et elle doit aussi être crédible sur le plan national. J'aime bien votre formulation. J'aime bien votre formulation. Elle doit, voilà. C'est bien. Jouir de cette confiance-là, parce que si déjà, au niveau de la Fédération internationale de boxe ou la Confédération africaine fait confiance à notre fédération, pourquoi pas nous, sur le plan local, nous pouvons faire confiance à cette fédération. Mais il y a ce qui est organisé, ils connaissent pas les magouilles qui se passent dans le pays. Sur le plan fond, en fait, dans la forme, tout était bon. En tout cas, coup de chapeau aux organisateurs, mais il y avait de petits couacs au niveau de l'organisation. On en parlera, on va chuter avec ça, Patrick, un mot? Merci pour la question, Darlat. Nianga disait tout à l'heure, ou encore, il parlait des prix, 15 000 $ pour le médaillé d'or, 10 000 pour les médaillés d'argent et 5 000 pour les médaillés de bronze. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une façon pour la Confédération africaine de boxe d'encourager ces athlètes. Pas que les Congolais, pour tous les médaillés. Il y a eu au total 25 nations qui ont pris part à cette 21e édition du championnat d'Afrique. Mais moi, je ne vais pas condamner l'État directement. Si l'État est fautif pour moi, c'est au moment où les Léopards ont commencé la compétition, au moment où ils ont performé, donc juste avant la fin de la compétition ou à la fin de la compétition, ils devaient toucher à leur prime de motivation. Les problèmes, ça, c'est ce niveau-là. Ah, donc il y avait une prime de motivation prévue. Dans la logique, bien sûr. Non, logiquement, quand vous représentez l'État, c'est comme ça depuis toujours. Quand vous avec la boxe, vous estimez la prime à combien? Si vous avez l'info. C'est très Non, il n'y a pas. Parce qu'avec le foot, on connaît. Généralement, ça c'est une Coupe d'Afrique quand même. Généralement, c'était à 600 $ avant. Mais après, ça varie, ça dépend. Ça n'a jamais dépassé 1 000 $. S'ils ont eu beaucoup d'argent, c'est 1 000 $. Oui, ça dépend. Mais francophonie. Oui, mais comme c'est la CAN, j'espère qu'ils vont quand même mettre quelque chose de bon pour ces léopards. Mais après, on ne doit pas non plus à condamner l'État sur ça, parce que la Fédération congolaise de boxe annonce l'organisation de cette compétition quand? À 2 mois. Je ne pense même pas que la Fédération avait consulté. Moi, je me rappelle, il y a un groupe grande gueule, Christopher est là-bas, ça fait débat. Comment venir annoncer l'organisation d'un tel événement à 2 mois seulement? Non, c'est-à-dire qu'il y a une autre nation qui devrait organiser cette compétition. Elle a désisté. La RDC s'est sentie capable de... Est-ce que c'était budgétisé? Non, les jeunes de la francophonie, c'était 2-3 ans avant. C'est-à-dire, c'était budgétisé. La RDC avait pris le temps, savait qu'elle allait organiser ça, mais la différence, c'est que... D'ailleurs, il y a eu des reports. Il y a eu des gens qui ont volé de l'argent.
avec la francophonie, Oui. il y a des gens qui ont Après volé le l'argent désistement, là-dedans. Christian, après le désistement, mais la RDC avait envoyé ses émissaires, le gouvernement, la présidence, Ouais. toutes les autorités étaient au courant que la RDC allait abriter les 9e Jeux et que les pays s'étaient préparés par rapport à ça. La raison pour laquelle on avait même construit et réhabilité des infrastructures. Patrick, on va chuter. Contrairement à la boxe, où, boum, la Fédération 2 mois congolaise de avant le boxe lancer. vient annoncer l'organisation de cette compétition Sans consulter l'État. sans consulter. Directement, on peut dire, c'est la raison pour le laquelle gouvernement congolais. la compétition Donc- n'a pas été vulgarisée, assez vulgarisée. Non, 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 c'est Parce qu'apparemment, non, les ça, c'est la Congolais ne se communication sont via- pas non, non. imprégnés Non, non, c'est de... pas le gouvernement qui allait vulgariser la compétition à la place des Non, organisateurs. non, je parle des organisateurs, parce que si Non, si, la si nous vulgarisation n'a lancent- rien à voir avec du fait que l'État n'a pas été informé en amont. Donc, on a vu, nous tous, à travers les réseaux sociaux, c'est après que le ministère du Sport a été aussi saisi, mais prochainement, pour bien faire les choses, commencer par avoir l'aval de l'État. Nous voulons organiser ça. On va consulter le ministre des Budgets, encore le ministre des Finances. a pris On vous une dira... année. Je prends l'exemple du handball, par exemple. Vous voyez, le handball, à Ça va l'époque, faire plus d'une quand année le qu'on ministre attend des la Sports, tenue. François-Claude Kaboulo, était encore aux affaires, quand il a eu à échanger, c'est parmi les personnes qui ont encouragé Amos Mbayo d'aller postuler ouais. pour l'organisation de cette compétition. Ils sont allés, les trois, ils ont invité le président de la Confédération africaine des handball. Ils ont eu à échanger avec le Premier ministre à l'époque, Samalou Koundé. Donc, les gouvernements étaient au courant de tout. Ils ont eu à en parler au Conseil des ministres. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est les pays qui s'engagent. C'est pas que vous amenez... On veut bien organiser les pourquoi choses parce qu'on a des infrastructures, mais il ne faut pas non plus aller ramener des histoires, De la même brusquer les manière- gens pour ensuite condamner le gouvernement parce qu'un pays travaille ou fonctionne avec un budget Voilà. qui doit être bien établi par rapport à chaque activité. Christopher, de la même manière, on ne sait pas condamner le gouvernement par rapport à son, je dirais, à son implication qui ne s'est vraiment pas fait Non, mais le voir. gouvernement s'est impliqué. Bon, Via le ministère des par rapport Sports. aux propos Et de aussi avec les questions Par Patrick rapport aux moyens, Osomba, par rapport sur le plan Voilà. financier, sur le plan jusqu'à la financier, fin de la même manière, de la vous pouvez compétition. me laisser poser Oui. ma question, s'il vous plaît. De la même manière, on ne peut pas tenir rigueur au gouvernement, puisqu'il ne s'est pas impliqué à 100% dans l'organisation de ce championnat. De la même manière, on ne tient pas rigueur aussi aux organisateurs de cette compétition, parce qu'on va se le dire, qu'il y a la vulgarisation, la communication autour de cette compétition n'a pas été faite C'est comme fait. il se devait. Si fiasco il y a, ce sont les organisateurs les premiers à pointer Bien du sûr. doigt. Pourquoi à 2 mois, ils ont accepté que la compétition vienne s'ils n'avaient pas les moyens nécessaires d'aller investir dans chacune des branches qui demandent investissement? On ne va pas se lancer dans un risque comme ça si on n'est pas sûr d'avoir les moyens. Et après, il faut que l'on comprenne que la communication d'un grand événement est largement différente de ma relation avec Neyanga, avec vous, avec Patrick Osomba, avec qui que ce soit d'autre qui est journaliste. Il y a une grosse différence entre les deux. Et après, cette compétition, quand vous l'avez, à 2 mois, il vous faut énormément de moyens. Il faut mettre les moyens. On avait l'impression que c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dirait que ça a donné l'impression que c'est un truc boutiqué. C'est un truc entre la Confédération Confédération et africaine, la Fédération. qui doit y avoir des amis à la Fédé. Bon, ok, c'est le Congo. Vous avez la possibilité, allez-y, tenez. Vous avez les On peut, infrastructures, oui, allez, tenez. Allez-y, tenez. Ou encore, c'est le Congo qui a mis la pression pour avoir l'organisation sans Pour avoir de fin. au préalable parlé avec l'État congolais pour que les choses se passent dans l'idéal. Jamais au monde, aucune compétition n'est acceptée à quelque hauteur que ce soit à 2 mois de l'organisation de la compétition. Ça connote de l'improvisation totale et notoire. Et encore, c'est que nos athlètes, chapeau, parce que même sans moyens de l'État, même sans les 600 dérisoires dollars qu'on leur donne, c'est très minimaliste, c'est à la limite un manque de respect à leur talent, à la limite un Tout à manque fait. de respect à leur investissement. Vous n'allez pas donner 10 000 Au risque, dollars surtout. aux joueurs par match et vous leur donnez 600 dollars pour toute une compétition. Mais ça, c'est un manque de respect énorme à ces talents. Et on va préciser, hein, avec, Généralement, Rassurez-vous, mais ils n'ont jamais avec, dépassé. peut-être qu'ils vont changer cette saison. Rassurez-vous, Quand on cette parle, fois, quand on jamais parle de dépassé. 10 000 $, il faudrait le préciser que c'est d'abord pour les éliminatoires. Ouais, 10 bien 000 sûr. éliminatoires et éliminatoires. par victoire. Mhm. Allez-y voir. Vous comprenez, ça fait 9 400 $ d'écart. Sérieux. C'est énorme. Même si vous avez un génie en famille capable de fabriquer un avion qui ne le fait pas, alors que ceux qui fabriquent les vélos sont même arrivés à la phase de le commercialiser. Je pense qu'un parent normal va voir ceux qui fabriquent et vendent les vélos. C'est pas On va seulement- pas c'est se- pas se seulement- pencher
celui-là. Donc, je pense, permettez-moi de finir, que les organisateurs, je disais chapeau aux athlètes, les organisateurs ont des choses à revoir. Parce que après, certaines personnes ne se sont pas Paris gagné dans l'organisation. Non, je pense pas, non. C'est un truc bousculé, c'est à la va-vite. Et encore, il faut se dire que c'est à l'amour du Congolais du sport. D'abord, qu'il va falloir attribuer certains mérites pour ceux qui étaient là. Ensuite, beaucoup de gens aussi sont des débrouillards à Kinshasa. Ça veut dire qu'ils ont à disposition leur temps pour pouvoir... mais attends, je sais que, bon, tomate nangai et amour na roba ndoté à 19h entre 9h et 17h na stade na foutu 1000 francs le soir na on doit souligner également que c'est une première quand même. Une première, ça doit nécessairement avoir des imperfections. Non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas avoir autant d'imperfections parce que c'est une première. Nous allons cesser aujourd'hui de continuer à encourager ce genre de choses. Parce que si c'était bien fait, si on avait investi dans la communication, la vraie, avec tout ce qu'il faille, qui doit tourner tout autour. Il n'y a pas qu'un seul média ici en République démocratique du Congo. Pas ce monde qu'on a vu lequel des médias a été approché officiellement et payé? Qui a vu un spot qui parlait de cette organisation, même les 2 mois avant? Combien sur la ville de Kinshasa vous avez vu des pancartes sur les panneaux? Il y en avait. Les pancartes, en tout cas, on en a vu. Les pancartes, il y en a vu. Les pancartes, on en a vu. Mais les médias, à quelques jours de l'organisation. À quelques jours de l'organisation. J'en ai vu personnellement au moins 5. À quelques jours de l'organisation. Et pas déjà, puisque l'organisation, nous en avons eu à 2 mois seulement. 2 mois seulement avant. Qui a pointé une arme sur la République démocratique du Congo pour organiser cette compétition? Bon, Christian, on va quitter. Par rapport à ce sujet, excusez-moi, on a déjà largement dépassé le temps. Si vous permettez d'aller 30 secondes. 10 secondes, Patrick. Oui, pour revenir un peu à la communication. Moi, contrairement à Christopher, moi je dis que c'est un pari réussi en termes d'organisation parce que il n'y a pas eu d'incident. Et ça allait d'ailleurs être la question que j'avais posée à Christian. Tout s'est bien passé, toutes les délégations étaient bien arrivées, bien logées aussi. Bien logées, sont rentrées. Ça, c'est une chose, mais il y a eu des points noirs, notamment la communication. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, Darla, cette compétition s'est organisée sans aucune plateforme numérique. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir les résultats de tous les combats, il faut aller recommencer à chercher les messages WhatsApp. La fédération de la boxe n'a pas une cellule de communication. À la limite, la fédération de la boxe n'a pas de... Non, il y a une cellule, mais je parle des plateformes numériques, c'est-à-dire aujourd'hui... Qui pouvaient proposer. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la... Qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas proposé, qu'on n'a pas mis les moyens? S'il vous plaît, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... L'État n'a pas donné. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, vous pouvez aller dans des plateformes numériques, vous retrouvez les résultats et tout ce qu'il y avait. Et pour la 21e édition du championnat des boxe, il n'y a eu aucune plateforme numérique. Je me pose même la question de savoir, les 25 nations ou les restes d'Afrique, des pays africains, comment ils ont fait ça? Même avec les médias des autres pays, les réseaux sociaux aident énormément pour être au courant des résultats de tout ce qui se passait. L'évolution de cette activité. Et aujourd'hui, après la compétition, c'est impossible d'avoir accès aux informations parce que la plateforme numérique n'existait pas. Et ça, c'est un point noir. On va clore avec ce sujet avec Christian. Christian, tu vas répondre à ma question, s'il te plaît. Sur base de quel en fait, qu'est-ce qui te fait dire, parce que j'ai senti qu'il y avait quand même contradiction entre toi et Christopher qui disait qu'il n'y avait pas de pari gagné quant à l'organisation de ce championnat. Sur base de quoi tu t'appuies pour dire que l'organisation a été à la hauteur? Oui, ça a été à la hauteur parce qu'on a insisté déjà, quand je dis à la hauteur, sur le plan forme. Dans la forme, c'était OK. Il y a eu un mouvement, et puis le public a répondu, il n'y a pas eu d'incident. Il y avait vraiment de l'engouement, même dans le parage des gymnases jumelés du Stade de Martyrs. Il y avait vraiment du répondant, mais en termes de combat aussi, on a senti quand même, il y avait de la motivation, il y avait des combats houlés entre pugilistes sur les rings. En tout cas, sur le plan forme, tout était bien fait, sauf que nous sommes en train de déplorer le fait que la fédération n'a pas de plateforme digitale officielle. Aujourd'hui, si vous allez même sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes digitales, vous essayez de taper Fédération congolaise de football, Fédération congolaise de boxe,
il n'y a pas de plateforme digitale officielle de la fédération qu'on peut retrouver soit les temps forts, soit les résultats. Donc c'est ça vraiment le grand bémol. Moi je me dis aujourd'hui, certaines personnes pensent que la communication c'est gérer les instants d'activité ou bien gérer les forums WhatsApp. Ce n'est pas ça la communication. La communication, il faut être professionnel, il faut utiliser tous les canaux de communication pour toucher le plus profond du monde. Aujourd'hui, quelqu'un peut être au Panama, cherchant à savoir qu'est-ce qui s'est passé en RDC au sujet de la boxe. Il n'y a aucune information. Ce sont les articles de nos confrères qui paraissent. Ce ne sont pas forcément les informations officielles de la fédération. C'est ça le petit bémol. C'est vrai, dans l'organisation, il y a eu quand même quelque chose de bien, quelque chose d'encourageant, parce que c'est une première pour la RDC. C'est vrai, toute organisation humaine ne manque pas des imperfections. C'est vrai, il y a eu certains couacs, mais moi, personnellement, je fustige le fait que la communication n'a pas bien fait son travail. Selon moi, si j'étais le président de la fédération, j'allais limoger tout le monde, j'allais constituer une nouvelle... Est-ce que les présidents de la fédération ont mis à la disposition des confrères Bien sûr, c'est la demande de Christian Néanga. C'est la communication. On va déjà boucler. Le problème, on va déjà boucler. Je sens que si on continue avec ce sujet, la deuxième partie, on n'aura pas de deuxième partie pour cette émission. Carrément, on est obligé d'arrêter avec ce sujet. Je pense que on en parlera encore et encore. Mais c'est important quand même de féliciter quand l'organisation est un tout petit peu à la hauteur. Bravo à la Fédération congolaise de boxe. Bravo aussi au gouvernement congolais, bien que l'implication a été, je dirais, moyenne. Et aussi à nos représentants. Patrick, c'est bon pour ce sujet. Sur le plan organisationnel, ça dépend du gouvernement. Sur le plan financier, c'est là où le gouvernement n'a pas intervenu. Tout à fait, tu as expliqué et les téléspectateurs ont compris. Donc voilà, on va boucler. On va respirer un tout petit peu avec cette pause publicitaire et on se retrouve après pour la deuxième partie de cette émission. Na match oyo mpe ezalaki oyo opportunité korate te etikali 5 minutes mpo ebanda nake na shop a winner betango jaja na rata Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner toujours rapide. Na beti ba match na nga na ngonga muke na rapidité. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Quid de la préparation de Léopard Senior Handball féminine? Qu'en est-il de la préparation de nos fauves qui vont représenter la République démocratique du Congo à cette édition de la CAN qui va se jouer ici en République démocratique du Congo? On va suivre cet élément et on se retrouve après pour en discuter. Idéalement placée au centre de l'Afrique, la RDC est très déterminée à redorer son image ternie au panthéon des sports tant mondial que continental. C'est dans cette optique qu'après avoir organisé les 9e Jeux de la francophonie, les championnats d'Afrique de boxe et autres, que le Grand Congo accueille la 26e édition du championnat d'Afrique de handball senior dames. En quête depuis des lustres d'une première médaille d'or sur le continent, après avoir raté l'occasion de le faire en 2015, les léopards dames de la catégorie continuent de parfaire leur préparation en terre portugaise pour maximiser leurs chances de décrocher l'étoile tant attendue. Au pays de Cristiano Ronaldo, les coéquipières de Moussa Mouangé Christiane ont livré quelques rencontres amicales, dont une victoire historique 28-27 devant la sélection portugaise, 7e classée au niveau mondial. À quelques jours du lancement de cette fête continentale à Kinshasa, capitale congolaise, toutes les dispositions sont prises pour que ces handballeuses puissent revenir sur la capitale et parachever ainsi leur 3e phase de préparation. La RDC, pays hôte de la 26e édition de la CAN, Patrick Kosomba.
Je vous sens assez motivé par rapport à ce sujet. On va d'abord parler de la préparation de Léopard DAB. Comme on le sait tous, il y avait 3 phases programmées pour la préparation de nos fauves. Déjà, nous sommes à la 2e phase de préparation. La République démocratique du Congo qui a échoué à la première phase, la 2e phase qui déjà la RDC réussit à inscrire sa toute première réussite, sa première victoire. Est-ce qu'on peut dire que ça va, qu'il y a amélioration, qu'il y a quand même amélioration, voilà le mot, dans cette préparation, pour cette préparation de Léopard Handball? Oui, on va dire qu'il y a une préparation, c'est une équipe qui monte en puissance, mais après dire que la RDC avait échoué, ce sont des stages, ce sont des matchs amicaux justement pour corriger des petites erreurs. Lors du premier stage, on a vu que la RDC, bien qu'elle est battue par le Portugal, je crois par 5 buts d'écart, 2 buts d'écart. Mais après, la RDC, lors du 2e stage, la RDC a encore perdu, mais la RDC a ensuite gagné. Donc, c'est une équipe qui progresse. La préparation se passe plutôt pas mal, et c'est qui est une très bonne chose. Et puis, ce qui est bien, c'est que les programmes est respecté. Donc, nous avons annoncé le jour du tirage au sort 3 phases préparatives pour le Léopard Dame de la RDC. Question de permettre à nos dames de bien peaufiner leur préparation, et c'est qui s'est fait jusque-là. Parce que souvent, on a l'habitude de voir les dirigeants ou encore les présidents rencontrer des choses, mais dans la faisabilité, au finish, vous allez voir un seul stage. Mais là, le 2 premiers stages, c'est pour eux, le gouvernement s'est impliqué. Ouais, parce qu'ils ont fait les choses à temps. Ça a été annoncé en bon, je n'ai pas de précision si le gouvernement a déjà déboursé de l'argent ou pas, mais après, je sais comme elle se prépare, c'est-à-dire que c'est en charge du gouvernement, parce que ce sont les léopards qui se préparent pour représenter les pays. Que non, la boxe s'est préparée toute seule, sans l'argent de l'État. Bon, après, j'ai dit, je n'ai pas de précision si le gouvernement a déjà déboursé de l'argent ou pas. Souvent, notre gouvernement aussi, même si je fais un peu l'avocat du gouvernement pour la boxe, parce que c'était annoncé à 2 mois, contrairement au handball, à cette CAN qui était annoncée un peu plus d'1 année, avec l'accord notamment du Premier ministre, et les présidents étaient au courant parce que ça a été discuté, échangé au Conseil des ministres. Donc, l'implication du gouvernement ne sera pas une surprise pour moi, parce que les gouvernements s'étaient déjà engagés en amont. Donc, pour revenir à la préparation, je suis en train de dire que c'est une bonne chose. Déjà, du fait de respecter ces programmes, les 2 premiers stages se sont très bien passés, avec à la clé une belle victoire face au Portugal. Je pense que sur le plan une défaite aussi, il faudrait le préciser. Oui, une défaite, oui. Pour moi, le Portugal, sur le plan mondial, c'est une nation très bien classée qu'est la RDC. La défaite, c'est pour apprendre. Je note que les Léopards ont eu à apprendre lors de 2 premières défaites. Et puis, elles ont ensuite donné le meilleur d'elles-mêmes pour gagner. Et là, ça reste la dernière phase, c'est-à-dire le 3e stage, prévu ici à Kinshasa, la capitale. Je pense que avec ces 3 stages, les Léopards pourront donner les meilleurs d'eux-mêmes, étant donné que la RDC avait déjà une bonne équipe. Rappelez-vous, lors du 13e Jeux africains qui s'est déroulé à Accra, au Ghana, elles avaient déjà eu à performer, mais il fallait faire beaucoup plus, parce que on est dans un groupe notamment avec la grande nation comme l'Angola, la meilleure nation ici africaine dans cette discipline. Donc, il faudra rehausser le niveau pour aller challenger notamment toutes ces nations-là. Christopher, 3 stages, est-ce suffisant pour 3 stages suffisants, je ne pense pas, mais on a quand même dans les jambes le minima requis que d'aller par improvisation comme on en a l'habitude. Pour moi, 3, c'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose dans la préparation. Après, les 3 stages viennent après, je pense, les Jeux africains, où on a vu que c'était une équipe un peu faite à la va-vite, un peu comme ça, rapidement. Moi, que je vois ce résultat face au Portugal, je reste dubitatif dans un sens. Je vais m'expliquer un petit peu. 119% de cet effectif est constitué des filles nées, grandies, formées en Europe. Le handball portugais, le Portugal est 7e nation au classement mondial. C'est dans le top 10, donc c'est vraiment très élevé pour la République démocratique du Congo. Mais en niveau de formation, en niveau de jeu, nos filles
ont le même niveau de formation que celle du Portugal, parce que ça reste l'Europe, ça reste l'accès au matériel, ça reste la formation, ça reste l'accès aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, à l'adaptation des règles et tout ça, c'est resté sur le même niveau. Donc que l'on preste face à ces dames-là, à ce niveau-là, je pense que oui, quelque part, on va le prendre pour ce qui est de la République démocratique du Congo, battre le Portugal, c'est évidemment pour une équipe qui est au-delà, je sais pas, de la 40e place mondiale, eh bien, écoutez, c'est déjà quelque chose. Mais après, il s'agit de l'Afrique. On se prépare pour affronter les nations africaines. Est-ce qu'il n'y a pas dans d'autres groupes des équipes valeureuses que la République démocratique du Congo pouvait rencontrer sur la deuxième, troisième phase de préparation? Est-ce qu'il n'était pas important, ça c'est des choses, des questions que je me pose évidemment, est-ce qu'il n'était pas important pour nous de nous préparer, c'est vrai, en Europe, comme on le fait, sûrement sans les moyens du gouvernement, j'en suis très sûr, reste à vérifier pour être certain. Après, si ce n'était pas important de se préparer avec le Nord, on connaît, c'est l'Algérie, je crois, qui est une très grande nation Encore les Maroc. handball aussi. L'Angola, la Tunisie. Non, parce que eux, on est avec dans le même groupe. L'Angola, on ne peut pas. C'est pas interdit, mais on devrait ne L'Algérie, pas l'Égypte aller. également. Voilà. Ça veut dire qu'on avait quand même une possibilité aussi, en faisant les choses, si les moyens du gouvernement y avaient, évidemment, qu'on en arrive là. Mais un autre souci, non pas que j'ai un problème avec nos filles, le sang congolais évoluant en Europe, mais grandi, ils ont choisi, ou encore le destin a voulu que ces gens-là soient là-bas. Mais pourquoi, dans notre équipe nationale, on a l'impression qu'on commence à avoir la maladie ramenée par Sébastien Desabre de manquer Qui affecte des d'autres joueurs, disciplines. énormément, de manquer des joueurs évoluant au pays, parce que pour nous, c'est une gloire de voir notre enfant formé au pays, apprendre, se vendre avec ce genre de compétition, mériter aussi Mais quand on est avoir la chance conscient, d'aller dehors. quand on est conscient, Christian, que nous ne formons pas, que nous avons, oui, les talents, mais qui n'ont pas le niveau de titiller des grandes nations, notamment l'Algérie et d'autres nations, et que nous avons des binationaux qui acceptent revenir et jouer pour la nation, pour voilà l'image, le drapeau du pays. Est-ce qu'on doit leur mettre de côté, se contenter des locaux qui n'ont pas le niveau, juste pour ne pas montrer une belle image de la RDC sur le plan Ces locaux continental? n'ont pas le niveau, pourquoi? Parce qu'on ne forme pas sur le plan national. Ils sont conscients de C'est une ça, très mauvaise raison façon pour de faire laquelle les ils vous choses. trouvent de binationaux. On doit nécessairement changer la donne. Parce que si aujourd'hui nous nous focalisons plus à prendre des talents formés à l'étranger, c'est pas aider les sports congolais, ce n'est pas aider les athlètes congolais. Alors ceux qui sont en train de croupir ici, en train de s'outiller dans de mauvaises conditions, quel serait leur Vous sort? avez besoin de C'est la résultats raison ou pour pas, laquelle- Christian? Non, c'est la raison pour laquelle tous les Il ne athlètes faut pas se cacher ont derrière le tendance- résultat alors que la les athlètes discipline ont meurt au tendance pays. à s'exporter parce que sur le plan national, il n'y a presque rien. C'est une coquille vide. Sur le plan national, il n'y a pas de formation. Pourquoi doit-on toujours continuer avec ce même système? 3 ans sans compétition, il entrave, faut bien le sûr, dire. qui entrave les Énorme. talents de nos talents locaux. On doit changer cette façon de faire les choses. On ne peut pas seulement se contenter de prendre, de puiser à l'étranger. C'est ça la mauvaise façon de faire les choses. Moi, je pense aujourd'hui, c'est vrai, Chitamba l'avait souligné tantôt, il fallait normalement se mesurer avec des équipes africaines. C'est vrai, la RDC, la deuxième phase de stage de la RDC devrait se faire en Égypte. Ça a été annulé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'Égypte n'a pas voulu effectuer ce stage avec nous parce que nous sommes dans le même groupe au niveau de la phase finale de la CAN. Peut-être c'est pour ces raisons-là, mais il fallait au moins solliciter d'autres nations africaines parce que ça reste une compétition africaine. On va se frotter avec des équipes On a peut-être africaines. voulu C'est titiller important. plus grand. Oui, c'est important. Non, c'est important C'est d'abord de vous frotter avec le plus grand et aussi C'est comme ça qu'on d'échanger grandit aussi. avec hein. les nations auxquelles vous allez avoir affaire dans la compétition. C'est très important, c'est vrai. On ne va pas nécessairement chercher les nations de la même poule que les RDC, mais on doit chercher quand même les nations qui ont du répondant, qui jouent le même handball que nous. Donc voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, si nous allons toujours nous focaliser avec des équipes nationales constituées en 100% des binationaux ou des joueurs ou des joueurs, des athlètes formés à l'étranger, ce n'est pas une façon C'est qui d'aider les sports frustre, hein, congolais. c'est qui C'est frustre vraiment le une loco. façon de tuer Mhm. la jeunesse congolaise, les talents d'aujourd'hui, nos talents locaux, qui cherchent aujourd'hui à s'expatrier parce que sur le plan national, il n'y a presque rien.
Titamba venait de le souligner. Déjà, la raison pour laquelle le championnat ne s'est pas joué durant 3 saisons. Il n'y a pas de championnat national. C'est vrai, depuis la période depuis 2021. Depuis la période après Covid. Mais il y a eu Covid en 2022, en 2023 et même en 2024. Il y a eu quand même un championnat, un semblant de championnat provincial qui s'est organisé dernièrement, qui n'a pas donné de l'écho qu'il fallait parce que normalement, ça n'a pas été bien vendu sur le plan communicationnel. Mais moi, je pense que ça serait important pour nous de rectifier le tir. C'est vrai, lors de la 3e phase de la préparation, on peut nécessairement intégrer les athlètes locaux, mais ça serait très difficile pour les RDC de créer la symbiose. Patrick, je voulais que Patrick réponde à ça. Pour quel résultat qu'on va les intégrer? Parce qu'on a l'impression qu'il y a déjà un noyau de formés. Ouais. À la dernière phase, on va intégrer des joueurs évoluant au pays qui n'ont ni philosophie, ni technique, ni tactique, ni façon de voir que le noyau qui s'est préparé en grande partie là-bas, qui a joué les Jeux africains, c'est que de venir embrouiller. C'est de la poudre aux yeux que d'aller se baser seulement sur des athlètes à l'extérieur. Pour moi, c'est un aveu d'impuissance de l'organisation, de la capacité managériale de la fédération de handball et ses animateurs. Sur 3 années, on doit vous déclarer inactif dans la logique si on était dans un pays qui savait suivre les normes et qui malgré que le championnat ne soit pas actif. Mais cette compétition de handball a quand même attiré l'attention du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a accompagné est en train d'accompagner la compétition. Est en train d'organiser. Malgré que... Parce que là, on se plaint que le gouvernement n'accompagne pas certaines disciplines parce que les disciplines sur le plan national ne font pas comment je dirais... n'entrent pas dans la vision du... Voilà, n'entrent pas dans la vision... N'organisent rien, aucun tournoi, aucune compétition, aucun championnat. Mais là, il y a une compétition... une compétition continentale et le gouvernement s'approprie et l'organise. Darla, il faut que vous compreniez une chose. Il y a la politique, il y a le sport. Le sport aux techniciens. Tout celui qui dirige une fédération en République démocratique du Congo le fait par délégation de pouvoir. Ça s'appelle organe technique. C'est l'État qui délègue le pouvoir. Ça, c'est l'aspect sportif qui est celui-là avec les fédérations. L'État reste dans l'aspect politique. Organiser cette compétition, ça vend l'image du pays au dehors. Notre pays est agressé depuis plus de 20 ans, peut-être 30 ans. J'ai mal de savoir que certains de mes compatriotes naissent, grandissent, vivent et mettent au monde dans des situations précaires de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'image que beaucoup ont au dehors, c'est que tous, nous sommes en train de siffler les balles à gauche, à droite, tous les jours. Aller faire des grandes organisations, ça prouve la viabilité du pays. Ça, c'est une victoire politique pour la République démocratique du Congo. Sur le plan politique, on ne peut pas en vouloir à l'État, parce que déjà, cet État, s'il faut lui reprocher, c'est justement le manque de politique sportive. Quand on n'a pas de politique sportive, on n'a pas d'anticipation, on tombe dans des entourloupes de l'organisation à 2 mois, comme c'était avec la boxe tout à l'heure. Et c'est justement ça qui fait que cet État de la République démocratique du Congo est disparate. Allez-y faire les calculs de tout l'argent qui sort. Si on arrive à se concentrer sur 2 années, nous pouvons avoir des disciplines excessivement fortes, parce que rien que les sorties, l'État dépense plus de 10 millions de dollars, rien que pour ça. Patrick, avec vous, on va carrément chuter avec ce sujet. À 3 semaines du démarrage, qu'en est-il de la préparation, en gros? Oui, la préparation, on a parlé de ça. Je crois que le léopard d'âme de l'RDC sont dans les bancs. 3 stages, c'est quand même quelque chose. C'est une première, on doit les souligner parce que d'habitude, quand... De la préparation et de l'organisation en même temps. Oui, quand elle participe ou quand nos équipes nationales participent dans de compétitions continentales, rarement les gouvernements les gratifient d'une bonne préparation. Souvent, on décrit même sur ce plateau, et cette fois-ci, on doit quand même les reconnaître et que il y a un projet, il y a un plan qui a été mis sur pied et qui est en train d'être respecté jusqu'à là, en tout cas sur le 3 stages, je le dis. 2 ont bel et bien eu lieu, il reste encore les derniers, surtout que
c'est faire ici au pays. Il n'y a aucune raison que cela ne puisse pas avoir lieu. Donc, sur ce plan-là, déjà, ça va. Sur le plan organisationnel, Christophe Tchita m'a parlé tout à l'heure de la géopolitique. Parce que organiser une CAN, même comme on parlait de la boxe tout à l'heure, c'est sur le plan culturel. Il y a échange des nations par rapport à la CAN de boxe, par exemple, le championnat d'Afrique, c'est égal à la CAN, mais on appelle championnat parce qu'il y a des différents. On en a échangé la culture avec des gens. Vous voyez, il y a eu 25 nations. Il y a eu 25 nations qui se sont séjournées ici, en République démocratique du Congo, mais on n'a pas vu cet impact-là, on n'a pas vu ces retours-là. C'est pourquoi on parlait de la communication gâchée ou encore échouée. Donc, je crois qu'il nous reste ces 3 semaines. Il faut continuer à communiquer là-dessus. Je suis content parce que il y a des plateformes numériques à ce qui concerne l'organisation de cette CAN qui existent depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. J'ai dirais. Donc, il y a des plateformes à travers lesquelles toute l'Afrique, les mondes entiers peuvent avoir l'évolution de cette organisation. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai vu dernièrement à travers les liens où on va accréditer la presse. J'encourage également cela. Mais je demande. C'est bien fait que la boxe, en tout cas. Oui, je demande à ce qu'on puisse maintenant marquer là ce qui concerne la communication, parce que au-delà de la performance ou des performances de nos léopards, sur le plan géopolitique, géostratégique, sur le plan culturel, il faudra également que l'Afrique, que le monde en parle, parce que ça restera gravé. Après, pour citer, je me réjouis parce que mon pays est aujourd'hui capable aussi d'abriter des compétitions de grandes envergures, ce qui était impossible il y a 2-3 ans. Il y a que le basket qui a échoué, en fait. Voilà, on en parle, Tchitamba. 1 minute, on va glisser aussi sur le basketball. On ne peut pas chuter sans glisser quelques mots quant à la qualification de nos 3 clubs. Voilà, à la phase finale de l'African League, il faudra le préciser, 2 clubs en version féminine et 1 club en version masculine. Justement, félicitations aux dirigeants de ces équipes. Maître Bob Bansomba de Makomeno, dirigeant de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, qui sont toujours là. Curieusement, cette équipe, elle est vraiment bien outillée en termes d'argent s'il faut sortir. Après, félicitations à Didi Moudogo aussi. Chossport n'a pas 5 ans, vient de signer une participation record, 4 victoires, direction Elite 16 contre des équipes plus outillées qui vont venir du Nord et d'un peu partout. Je pense que ça a été énorme. Le malheur avec notre basketball, c'est justement que ce ne sont que les individus eux-mêmes qui fournissent énormément des efforts. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais ces jeunes-là sont partis sans les moyens de l'État. Encore une fois, ce sont les dirigeants qui se sont organisés avec leur club, leurs moyens. Je sais pas, il y en a qui empruntent de l'argent justement dans l'espoir que l'État va retourner de l'argent pour qu'ils payent avec des intérêts. Fort malheureusement, ça se passe souvent comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. J'ai vu un élu de Bukavu, un député qui a écrit au président de l'Assemblée, en tout cas au ministre des Sports, copie pour information à M. Caméré Vital, président de l'Assemblée nationale, demandant le soutien de l'État à l'équipe de Chossport. On rappelle que ces équipes-là sont qualifiées. Elles sont 3. La Women Basketball Africa League chez les dames et Road to Ball, c'était avec Chossport. Finalement, on arrive à l'élite 16. C'est même la compétition et ce sera pour fin novembre, début décembre prochain. Nous sommes dans la fourchette où il faut déjà maintenant plus longtemps, mais c'est quand même trop demandé au gouvernement, hein, assez de compétitions organisées, assez de financement. Bon, on en parlera prochainement. Mais une dernière question, la réalisation, excusez-moi. 3 clubs qualifiés, est-ce pas le fruit de la bonne organisation des championnats? Où ça? La bonne organisation en basketball dans ce pays, au Congo. Avec les 2 représentants qui sont là. Ah ben, mais attendez, Darla, il ne peut rien avoir de bon avec ceux qui sont là à la fédération, là, maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai félicité M. Moudogo qui a fabriqué son équipe, qui a mis de l'argent
pour aller chercher les gens. J'ai félicité Maître Bob Bansomba qui allait chercher des athlètes à l'extérieur pour appuyer Makoméno. J'ai félicité CNSS qui a mis les moyens, et encore CNSS est différent des autres. CNSS joue avec la majeure partie de son effectif. Ça veut dire que sur les 2-3 prochaines années, on aura peut-être une équipe très forte de CNSS qui n'aura pas besoin de renfort. On ne peut pas penser de l'organisation. De la ligue, de la différentes ligues. Non, mais écoutez. Non, les ligues n'ont rien à voir avec ça. Les ligues, elles sont très sérieuses. Vous parlez du très sérieux Arthur Longo? Il est largement mieux organisé que la fédération. Vous parlez de Pagna Steph à la Ligue de basketball du Katanga? Il est largement mieux organisé que la fédération. L'Est est largement mieux organisé. Il fallait voir à la Coupe du Congo le niveau de Virunga, qui était tenant du titre. Il fallait voir le niveau de Chausport. Il fallait suivre cette finale. J'en ai la chair de poule encore. Cette finale entre Terreur et l'équipe des Chausport. Mais c'était un match à vous couper le souffle. Et ça, ce sont les efforts des dirigeants que malheureusement, la fédération qui est incapable d'anticiper pour qu'il y ait des fonds à temps et qu'on évite de commencer à faire des demandes d'argent, ne fait absolument rien. Elle est là à avoir pris les 422 000 de l'organisation d'un match minable ici. Voilà, entre la République démocratique du Congo que et l'équipe du Cameroun. On est en train. Les choses sont peut-être en train de changer. Le Cameroun est en train de passer le flambeau. En Afrique centrale, aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo avec les deux équipes dames qui est qualifiées. FAP et autres sont de côté. Chez les messieurs, Kadji, je pense qu'ils se sont qualifiés. Mais après, Chausport qui les avait battus. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être à un niveau où notre basketball va connaître un pic, mais nous avons deux boulets qui traînent ce basketball au fond de l'eau. C'est le président et le secrétaire de la Fédération congolaise de basketball. On en a parlé, comprenez, hein, c'est un passionné du basketball qui a pris la parole, raison pour laquelle je lui ai posé cette dernière question concernant le basketball. Mais malheureusement, on doit devoir chuter, arrêter. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Hein. Bon, vous avez été à la hauteur, hein. Comme toujours. Merci en tout cas. Mais avant de dire au revoir à mes invités sur ce plateau, je vous laisse suivre ce bonus. Octobre, dénommé Octobre et Rose, African Dreams Team Management a organisé une série d'activités dénommées Oops Against Cancer, qui veut dire en français lutte contre les cancers du sein, avec 48 jeunes basketteuses venues de différentes équipes de Kinshasa, la capitale, pendant 3 jours, soit du 30 octobre au 3 novembre 2024, au centre sportif de la police nationale congolaise. Pour la journée des clôtures, une marche des santé a été organisée de la place Royale dans la commune de la Gombe jusqu'au centre sportif de la police nationale congolaise, où il y a eu la suite du tournoi de basketball, avec au menu le match des quarts de demi ainsi que la grande finale. Au classement général, DRC a terminé à la 3e position après sa victoire dans la petite finale devant Minzoto 7 contre 16 était le score de la partie, et la grande finale a opposé Divante Grande qui est sortie championne de ces tournois grâce à sa victoire 8 contre 4. Les organisateurs de cette activité se disent par ailleurs satisfaits du déroulement. Aujourd'hui, c'était la grande finale de notre première édition Oops Against Cancer que nous avons organisée il y a 3 jours. L'organisation n'a pas été facile, mais comme vous le voyez, nous avons fait de notre mieux, nous avons fait tout le nécessaire pour que ça se passe bien. La grande finale s'est bien passée, il n'y a pas eu d'incident, gloire à Dieu. Cette dernière journée a été également marquée par la présence du grand public venu encourager les joueuses et surtout les différentes autorités, dont le président de la Ligue du basketball de Kinshasa, Arthur Luango, qui a profité de cette occasion pour remercier les organisateurs pour cette très belle initiative. C'est une structure à féliciter parce qu'ils viennent toujours auprès de la Ligue avec beaucoup d'idées qui sont très innovantes. Dans toutes les discussions que j'ai avec les différents partenaires, dont ADS, c'est toutes les idées qui vont emmener la Ligue ainsi que les différentes ententes à booster le basketball, à permettre le développement de la discipline. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons vu des jeunes filles qui ne savaient rien de 3x3 et qui ont appris les rudiments. Et aujourd'hui, elles rentrent, elles ont quelque chose. Cette activité s'est clôturée par la remise de cadeaux aux basketteuses qui se sont distinguées tout au long de ces tournois.
Le bonheur était de vous savoir nombreux branchés sur nos différentes chaînes partenaires pour suivre cette très belle émission. Boxe, handball, basketball pour chuter. Mes intervenants ont été à la hauteur, je vous le rassure. Merci à ce grand public qui nous a accompagnés. Vous avez été là, vous avez dit le feu. Je vous dis énormément merci et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir, sans oublier faire un tour sur nos différentes plateformes, Club de Sport, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Voilà, en tant que passionnés du sport, nous mettons tout ce qui vous concerne et qui vous attire. Faites un tour et vous ne serez pas déçus. Quant à moi, on se retrouve au mois de décembre, mais je vous laisse entre les bonnes mains de Christopher Chitapa. Je ne sais pas me dérober. Merci pour ça. Na match oyo mpe ezalaki oyo opportunité korate te etikali 5 minutes mpe banda nake na shop a winner betango jaja na rata ouais Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner toujours rapide na beti ba match na nga na ngonga muke na rapidité. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Winner.